Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On continue notre série sur la patience. Et je vais vous parler un peu de la journée que j'ai vécue hier parce que il y a eu plusieurs éléments qui m'ont permis de travailler ma patience. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de planifier votre journée, d'avoir organisé à peu près tout ce que vous voulez faire? Vous savez à peu près comment vous allez pouvoir atteindre vos objectifs pour arriver à vos fins à la fin de la journée. Et dès le matin, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui fait que tout est chamboulé et que toute votre organisation est remise en question. La journée commence plutôt bien, on se prépare, voilà, on petit déjeune, etc. On part pour l'école et la crèche, et là, bouchon. Résultat, test de confiance dans les bouchons, j'aurais effectivement pu m'énerver, insulter tout le monde, voilà. Ça, je ne le fais pas pour deux raisons. La première, c'est que ça met tout de suite un climat de tension dans la voiture alors qu'on va déposer les enfants à l'école et à la crèche, et je trouve pas ça hyper bien pour commencer la journée pour eux, et puis ensuite pour moi, parce que c'est me mettre dans une disposition négative dès le matin, ce qui n'est pas forcément nécessaire, parce qu'il n'y a pas besoin de se pourrir la journée tout seul. Donc ma philosophie par rapport à ça, c'est que quand je suis dans les bouchons, en fait, je peux rien y faire. Donc je peux rien faire de particulier pour éviter ça. Donc je peux peut-être changer de chemin si c'est possible, mais parfois ça l'est pas. J'en profite soit pour me former en écoutant quelque chose, soit pour discuter avec les gens dans la voiture. Et au minimum, entraînez-vous à rester calme et patient. Et en fait, c'est un exercice typique pour travailler sa patience. Et puis l'autre chose, c'est que quand on est dans les bouchons, pour moi, il y a aussi une part de responsabilité, puisque si je veux éviter les bouchons, je peux repartir plus tôt. Et puis l'autre chose, c'est que ça, c'est complètement valable, même en dehors des bouchons. C'est-à-dire que si vous prenez le bus, le train, le métro, etc. pour aller travailler, vous pouvez aussi faire preuve de patience dans ces moments-là. Dans le cas où vous ratez votre train, en général, il y en a un pas très longtemps après. Donc, s'énerver, ça va juste vous pourrir vous-même votre journée finalement. Développer sa patience, ça demande aussi une certaine maîtrise de soi. Et là, c'est un exemple typique de comment on peut réussir, en tout cas travailler notre maîtrise de soi dans ces moments-là. Le deuxième événement hier qui a travaillé sur ma patience, c'est que j'ai fait un autre trajet au moment du déjeuner. Et en rentrant à la maison, j'avais pas les clés. Donc, je ne pouvais pas rentrer. Heureusement, j'avais pris mon ordinateur, donc j'ai pu travailler. Il y a aussi une deuxième chose que je voulais voir, c'est la patience dans les relations. Nos enfants sont très forts pour savoir où sont nos limites et savoir ce qui nous énerve. Et déjà, pour leur éducation, ils testent nos limites en permanence pour savoir où elles sont, pour se les rappeler, mais aussi pour savoir si nous, on tient sur les limites qu'on a posées. Et une des manières pour arriver à rester calme dans des conditions comme ça, c'est surtout de dormir suffisamment. Si on est en forme, on va mieux se maîtriser et réussir plus facilement à se maîtriser que si on est fatigué, parce que la fatigue entraîne l'irritabilité, etc., etc. Et pour donner un exemple de ça, avec mon fils, j'ai expérimenté ça plusieurs fois où je lui demande de faire quelque chose, il me répond non, et soit je lui cours après ou je me fâche pour qu'il le fasse tout de suite, soit je le laisse. Plusieurs fois, c'est arrivé en tout cas que comme je m'en occupe pas s'il vient pas faire ce que je veux qu'il fasse, finalement il vient de lui-même et puis on avance comme ça. Donc ça, je l'avais fait plusieurs fois et ça avait bien marché, donc c'est peut-être quelque chose que vous pouvez essayer avec vos enfants. Oui, dans la vidéo d'hier, je disais qu'on n'est pas parfait et donc on n'arrive pas à se maîtriser à chaque fois et c'est normal. Mais il y a aussi quelque chose qu'on peut faire quand on n'arrive pas à se maîtriser, c'est de se demander pardon. Pour moi, il y a deux choses aussi par rapport à ça, c'est que de demander pardon à ses enfants ou à son mari ou sa femme, ça montre l'exemple déjà aux enfants et c'est le meilleur moyen d'éducation aussi, c'est de leur montrer que nous on demande pardon, donc eux peuvent faire pareil avec nous, mais aussi avec leurs frères et sœurs. Et l'autre chose, c'est que si on ne demande jamais pardon à nos enfants vont pas forcément le faire non plus. Ce qui est logique, parce que si personne le fait, il n'y a pas de raison de le faire. Et l'autre avantage de se demander pardon, c'est que parfois c'est humiliant, mais en même temps ça renforce les relations. Une image que j'aime bien par rapport à ça, c'est on a une corde dans un couple, dans une famille, on est relié en quelque sorte par une corde. Et quand il y a une dispute, quelque chose qui se passe pas bien, ça coupe la corde. Et le fait de demander pardon, on va renouer cette corde. Et donc du coup, la corde, elle a une taille donnée. Si on la coupe et qu'on la rattache, ça utilise de la ficelle. Et donc du coup, ça raccourcit la corde. Et donc on est plus proche. Et en fait, ça c'est valable dans toutes les relations qu'on peut avoir. Et donc finalement, même si ma patience a été pas mal testée, si je puis dire, et que ça n'a pas été évident non plus, pour la journée d'hier, ça m'a quand même permis d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés en réadaptant évidemment mon planning et mon programme, en replanifiant des choses dans les autres jours, mais du coup ça a permis quand même d'avancer. Donc pour résumer, il y a 3 éléments dans cette vidéo.
être en forme pour mieux se maîtriser, utiliser les bouchons ou un imprévu quel qu'il soit pour rester calme et développer votre patience. Et enfin, si vous n'arrivez pas à vous maîtriser à rester calme, demandez pardon aux personnes que vous avez pu blesser pour renforcer les relations. Tout ce que je vous raconte là, c'est des choses qu'on met toute une vie à mettre en place. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Chaque petit pas compte et chaque petit pas est une victoire. Et chaque victoire va nous aider en fait à mieux comprendre et à mieux intégrer les choses petit à petit. On peut mettre toute une vie à faire ça, hein, c'est pas un problème, mais ce qui compte, c'est vraiment d'avancer chaque jour. Bonne journée, soyez patient, soyez proactif, abonnez-vous pour m'encourager à continuer. Bonne journée, ciao.